Suite traçage chemise de base. Donc, je m'appelle Djibi Bey, votre présentateur, directeur du centre de formation Teranga Couture. Vous pouvez aussi faire des cours en ligne ou bien des cours au niveau du centre de formation. Notre numéro de téléphone, c'est 77 906 18 48. Merci beaucoup, chers abonnés. Donc, on va continuer notre traçage qu'on avait commencé sur les émissions précédentes. Donc, on avait commencé à tracer notre patte devant, qu'on a déjà fractionné et tracé. Donc, on va continuer la suite, qui est notre patte derrière. Voilà. Donc, vous avez bien regardé, on avait commencé à tracer. Voici notre patte devant. Maintenant, on va continuer notre patte derrière. Les lignes qu'on avait déjà fractionnées, on les a déjà continuées, donc c'est la même fraction. On vous avait dit qu'on a fait un rabaissement de 6 cm en haut. Ça veut dire que la pièce derrière est plus longue que la pièce devant. Donc, c'est à partir de là qu'on va continuer notre traçage. Maintenant, on va faire entrer les mesures qu'on avait. Notre épaule, on avait combien? 22 cm. On vient là. Voilà, on marque 22 cm. Ici aussi, on marque les 22 cm pour notre ligne de carrure. Voilà. Donc, notre carrure, c'était la même chose, c'était 7,5, ça est là. Voilà, comme vous le voyez, puisque c'est une chemise de base, la profondeur des carrures, c'est la même chose. Et si vous continuez à suivre, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on continue les carrures, vous allez voir que les carrures devant sont plus profonds que les carrures derrière. On a ici 2 cm. Maintenant, notre pente d'épaule était de 3 cm, c'est ce qu'on va remettre ici, 3 cm. Notre cou derrière, c'est pareil, c'est de 3 cm, mais on y met 0,5, ça nous donne 2,5 pour notre valeur de couture. Mais la différence est que pour la cou derrière, on avait dit c'est 7,5 plus 1,5. Ça veut dire que ça nous donne 10 cm derrière. Regardez bien, on a ici 10 cm. Maintenant, les 1,5 qu'on a ajouté sur la cou derrière, on va les rajouter sur l'épaule. Donc l'épaule va faire aussi 1,5 cm de plus. J'espère que vous avez bien compris. Donc notre pente d'épaule se fera comme ça. Voilà. Ça dépasse la ligne d'épaule à 1,5 cm. Ça veut dire que, après vous allez comprendre, si vous continuez à suivre. Maintenant, on va former notre cou derrière. On prend toujours notre perroquet pour former les formes arrondies. On va tracer notre cou derrière qui est de 2,5. On avait calculé 3, mais on a utilisé 2,5 pour que la couture soit plus ajustée. Maintenant, on a fini de faire notre cou derrière. Qu'est-ce qui nous reste? On trace d'abord notre carrure. Vous allez bien regarder. Voilà. Vous avez bien vu. Donc, maintenant, on a déjà tracé le dos. On a commencé à tracer. Maintenant, on va reporter les mesures qu'on a ici. Ici, on avait 29. On va reporter la même mesure, 29 cm, ça est là. Ici, c'est 28 cm. Ici, c'est 30 cm. Voilà, 30 cm. Maintenant, on va joindre les points. Ici aussi, on va joindre les points. Voilà. Dans ce cas, vous verrez, maintenant, je vais utiliser mon perroquet, que je vais former mon émanchure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste? Ici, j'avais 4 cm. C'est pareil, ici, je prends la milieu. Je prends mon perroquet pour tracer la forme arrondie. Regardez, donc on a les mêmes formes sur la chemise. Donc ça veut dire que maintenant, on a bien calculé notre pièce derrière. On a déjà tracé, j'espère bien que vous avez bien regardé. On a tracé, voici la poitrine, la taille et la largeur finie. Donc voici une des traçages de chemise de base qu'on vous a présenté notre pièce devant
et notre pièce derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à continuer? C'est maintenant de tracer la manche, le pied de col, le tombant, voilà, les capucins et suite les accessoires qui accompagnent la chemise. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Pour la chemise entière, ce qui nous reste, c'est la poche. Ok, donc pour la poche, on te dit que pour loger une poche de chemise, regardez bien, on te dit toujours que tu vas prendre la première lettre d'épaule que tu as. Notre épaule c'était 44. Donc notre première lettre c'est 4. Donc tu mesures ici, à partir de cette ligne, 4 cm là. Vous avez bien regardé. Voilà. Donc, où tu loges, on te dit que tu vas remonter à 1 cm en haut du montant. 1 cm en haut de montant. Quelle est la mesure d'une poche? On dit qu'une poche a des mesures standards. Cette mesure standard varie entre 12 et 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur de poche est toujours plus grande de 2 cm que la largeur de poche. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir 11, 13, vous pouvez avoir 12, 14, vous pouvez avoir aussi 13, 15. Mais la meilleure mesure d'une poche c'est de 12, 14. Maintenant on va faire 14 cm comme ça, voilà. On va mettre ici 12 cm. En bas aussi, on a 12 cm. Et là, on a 14 cm. Regardez bien comment on a posé la poche. Donc ici, si vous avez déjà plié votre poche, vous aurez que la poche se fait comme ça. On peut le craquer sur les deux côtés, comme ça. Comme ça peut être une poche plaquée, une poche aiguë, une poche arrondie. Il y a beaucoup de sortes de poches qu'on a. Mais on va vous donner seulement une poche plaquée pour l'instant, pour que vous pouvez le comprendre. Cette poche n'a pas de rabat. Donc ça veut dire que maintenant, c'est comme ça qu'on va loger une poche. Donc c'est pas n'importe comment qu'on doit monter une poche de chemise. Donc il faut bien avoir la bonne calcul, le bon montage. Dans ce cas, la poche sera au niveau de la poitrine. Ensuite, la poche doit se monter au partie gauche de la personne. Une poche, on le monte à la partie gauche de la personne. Donc ça veut dire que maintenant, on a logé notre poche ici. C'est bien que vous avez bien compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, on va passer à la fraction de notre manche, au traçage, au pied de col, notre tombant et les accessoires qui vont avec, ça veut dire les capucins, ainsi de suite. Donc, continuez à suivre, à aimer, à partager sur TikTok, sur YouTube, le monde de la couture, et vous aurez tous les accessoires qui nous restent sur la chemise.